Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui va vous présenter les 7 raisons de migrer vers Business Central Online, avant qu'il soit trop tard, comme vous avez pu voir dans notre communication. Avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaisseraient pas, je vais vous présenter Cosmo Consult. Cosmo Consult est un groupe de 1400 personnes présents dans 17 pays avec 49 agences. Cosmo Consult est l'un des principaux partenaires Microsoft Dynamics 365 au monde. Nous sommes intégrateurs, experts conseils et éditeurs de solutions métiers depuis plus de 30 ans. Nous avons des expertises dans l'industrie, auprès de milliers de clients que nous accompagnons dans leur transition digitale. Pour ma part, je suis Bruno Trouvron, je suis Customer Care Manager chez Cosmo Consult France. Donc, au programme de ce webinaire, nous allons avoir une trentaine de minutes de présentation, plus une séance dédiée aux questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau et de la présentation par le petit bouton Q&A que vous avez en haut dans votre connexion. Donc, les questions, vous pourrez les saisir et puis nous répondrons à vos questions en fin de séance. Donc, n'hésitez pas à les saisir au fur et à mesure qu'elles vous viennent si vous avez. Donc, le déroulé de cette séance, dans un premier temps, on va aborder la fin du modèle on-prem. Ensuite, on va présenter le RP Cloud en tant que leader du marché, un petit focus sur les accès, la sécurité et la conformité, tous les bénéfices que ça va apporter, les mises à jour automatiques et l'intelligence artificielle, la partie personnalisation, l'intégration écosystème, la flexibilité et l'impact sur votre TCO. Et donc, comme dit, nous terminerons par la séance de questions-réponses. Alors, le premier sujet que nous allons aborder et la première raison que nous allons évoquer, c'est la tendance de la fin du modèle on-prem annoncé par Microsoft. Dynamics Nav est un produit officiellement mort dans le portefeuille Microsoft. Il n'est plus sécurisé ni sécurisant pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de support apporté par Microsoft et plus d'options, plus de rajouts qui seront disponibles. À partir de janvier, depuis janvier 2023, donc cette version NAV n'est plus du tout maintenue. À compter d'avril 2025, par contre, autre date importante à noter, c'est qu'il ne sera plus possible d'acheter des licences on-prem pour Business Central. Ça sous-entend que tout nouveau client qui voudrait faire l'acquisition de Business Central ne pourra plus le faire on-prem. Les clients existants des solutions Dynamics, par contre, qui sont on-prem aussi, rien ne changera pour vous. Ça sous-entend, par contre, vous pourrez juste uniquement continuer à rajouter ou à faire évoluer vos licences et rajouter des utilisateurs quand vous voulez. Donc, les modifications sur le modèle on-prem s'appliquent principalement aux nouveaux clients dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, s'appliquera à l'intégralité des clients on-prem. Donc, on note avec ça une volonté de Microsoft d'aller vers un modèle 100% on-SaaS d'un point de vue technologique et puis vous verrez d'un point de vue financier. Parce que Microsoft va vous proposer de vous accompagner dans le financement de votre migration ou de votre implémentation de Business Central Online. Deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le fait que Business Central est considéré comme le principal ERP Cloud du marché. Pour ça, il est reconnu par les plus grands cabinets d'audit et d'études. À fin 2023, Gartner le considère
parmi les ERP les plus leaders et les plus visionnaires du marché. Forbes, de son côté, l'a élu meilleur ERP en 2023, meilleur ERP Cloud, meilleur ERP Manufacturing en mai 2023, et le considère depuis 2024 comme le meilleur ERP global. Forrester, de son côté, le met à l'épreuve chaque année, Business Central, et étudie plutôt un impact financier. Et sur sa dernière étude, Forrester nous font part d'un ROI de 172% avec 7 mois de payback. C'est-à-dire que ça génère pour vous des économies sur les coûts de recrutement, les coûts de productivité, les coûts d'intégration au système tiers et sur, bien sûr, le support. Troisième focus que nous allons faire concerne les accès, la sécurité et la conformité. Avec la version cloud de Business Central, votre application est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit par client web, soit par une app mobile, sur votre téléphone par exemple, ou sur tablette. Vous avez une garantie avec ça de quasiment 100% de chance de garantie d'accès à vos données à tout moment et par tous les moyens qu'on vient d'évoquer. Au niveau de la sécurité, les data centers mis à disposition par Microsoft sont sécurisés par plus de 3500 experts Microsoft. Et Microsoft fait un investissement annuel d'environ 1 milliard de dollars chaque année sur la sécurité. Alors c'est un sujet très important parce que dans l'actualité aussi, on entend beaucoup de problèmes de cyberattaques, de capture de données. Avec cette cybersécurité mise en place par Microsoft, là vous avez la sécurité en plus, vous n'avez pas à vous soucier de ce genre de problème qu'on peut entendre de plus en plus dans l'actualité en ce moment. Et puis, vous bénéficiez aussi avec ce Business Central Online de mise à jour régulière avec les conformités qui sont maintenues, la gouvernance et les éléments de sécurité qui sont toujours à jour grâce à ce qu'on vient d'évoquer et grâce aux équipes et aux environnements mis à disposition par Microsoft. En parlant des mises à jour, donc sur le quatrième point que nous allons évoquer, c'est le fait que vous bénéficierez avec le SaaS et le cloud de mises à jour obligatoires et imposées sur un rythme de 2 versions majeures par an. C'est-à-dire que tous les 6 mois, Microsoft met à disposition une nouvelle version qui est poussée en automatique, alors qui est contrôlée et suivie par nos soins, mais qui est poussée en automatique tous les 6 mois. Ce qui fait que vous êtes perpétuellement à jour des dernières versions mises à disposition par Microsoft. Une des grandes nouveautés aussi, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans Business Central. Cette intégration de l'intelligence artificielle fait suite à des décennies de recherche et de développement par Microsoft, qui s'engage à faire progresser l'IA à une intelligence artificielle responsable et qui est sécurisée dès le départ. C'est-à-dire que vous avez de la fiabilité et de la performance à l'échelle pour tous les grands modèles d'intelligence artificielle que vous allez constituer sur votre base et sur votre environnement. Et cette intelligence artificielle mise en place et intégrée a déjà la confiance de grands leaders comme OpenAI. Il y a 3 promesses que Microsoft a fait à ce niveau-là. La première, c'est que vos données restent vos données, c'est-à-dire qu'elles sont protégées, elles vous appartiennent et que vous contrôlez vos données. Vous pouvez choisir la façon dont vous voulez les exploiter et les monétiser. Deuxièmement, vos données ne sont pas utilisées pour former ou enrichir les modèles d'intelligence artificielle
utilisé par d'autres. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si quelqu'un d'autre vient, ou quelqu'un d'autre de votre organisation est en train d'utiliser vos données. C'est complètement cloisonné. Et troisièmement, vos données et vos modèles d'intelligence artificielle sont protégés à toutes les étapes de la réflexion. C'est-à-dire que même vos données et vos modèles de réflexion d'intelligence artificielle sont protégés. Et ça, c'est vraiment l'engagement de Microsoft à votre égard. Et donc, l'objectif de cette intégration de l'intelligence artificielle dans Business Central, c'est d'améliorer le fonctionnement de votre entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir des informations exploitables qui produisent des résultats concrets et tangibles pour vous. Par exemple, ça va être améliorer le service client avec l'optimisation des prévisions de vente et de stock. Ça va être par exemple aussi anticiper les challenges business avec la possibilité de mettre en place des prévisions de retard de paiement. Et puis, par exemple aussi, d'améliorer la prise de décision avec une analyse pointue des flux de trésorerie qui vous permet d'anticiper là aussi et de réduire vos crédits quand vous avez un accident ou de les augmenter quand vous avez au contraire des déficits. Donc voilà, ce sont des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans Business Central qui peuvent vous améliorer votre quotidien, améliorer le fonctionnement de votre entreprise. Un cinquième point que vous allez aborder, un point important qui peut concerner beaucoup d'entre vous qui êtes actuellement en version NAV. Avec l'historique de NAV, il y avait une très grande facilité, c'est qu'on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. C'est-à-dire que vous aviez des besoins d'évolution, de spécifiques, de localisation, de customisation qui vous correspondaient à votre entreprise, à votre mode de fonctionnement. Cette facilité faisait que on pouvait interagir très rapidement et très facilement dans le corps modèle de Microsoft. Tout ça pour faciliter la personnalisation et la localisation. Et que ce soit vos propres demandes ou des évolutions réalisées par des partenaires Microsoft. Alors, cette facilité était très pratique pour faire des évolutions des localisations. Par contre, le point important, c'est que ça ralentissait et complexifiait énormément la mise en place d'une mise à jour. Voire ça pouvait l'empêcher, puisque si les localisations étaient trop profondes. Dorénavant, avec la version SaaS de Business Central, le corps modèle et la base app de Business Central est complètement protégé. C'est ce qu'on schématise ici, hein, avec les petits points bleu marine. On reste donc avec un standard intouchable et on crée des extensions qui viennent se greffer tout autour du corps modèle Microsoft. Ce qui veut dire que ce soit vos développements, que ce soit la localisation d'un pays, que ce soit les add-ons mis à disposition par un partenaire, tout ça viendra graviter autour de la base app et ce qui la protège et qui permet des mises à jour perpétuelles et permanentes, comme on a vu tout à l'heure tous les 6 mois, ce qu'on appelle le mode evergreen en fait. Hein. Par rapport à ces mises à jour, il y a un point très important aussi, c'est ce que Cosmo va mettre en œuvre pour vous accompagner et préparer ces versions. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Microsoft met à jour tous les 6 mois une nouvelle version. Cosmo bénéficie en anticipation de ces versions 6 mois à l'avance. C'est en version alpha hein, et donc en version non diffusable auprès de nos clients. Le fait d'avoir cette version 6 mois à l'avance nous permet de vérifier de façon continue que la version qui arrive sera en conformité avec vos applications et vos customisations. Et ce qui veut dire que
le jour où la bascule se fera en prod, bah, tout aura été vérifié en amont, donc on aura la certitude que à J+1 de la migration et de la mise en place de la version, tout sera OK. On a la possibilité aussi, avec les tests automatisés que nous mettons en place pour les développements, d'anticiper les régressions, d'anticiper les dysfonctionnements vers la nouvelle version, et ce qui veut dire qu'on peut tester tous les process qui ont tous vos process hein, qui auront été identifiés ensemble en anticipation. Et puis surtout, on bénéficie de la part de Microsoft de l'annonce de tous les décommissionnements qui seront faits et de tous les retraits et les modifications dans la base de données ou dans le modèle de données Microsoft. Et donc aussi, ça nous permet d'anticiper la mise en place de la version et donc d'arriver le jour J dans une situation très confortable. Et donc on est dans un cycle de vie permanent hein, qui fait que tous les 6 mois, on a une nouvelle version et avec une couverture de 12 mois après la mise en place de la version pour la couverture de maintenance, hein, pour le bug fix, les régulations qui sont nécessaires et éventuellement nécessaires qui n'auraient pas été anticipées par Microsoft en amont. En tout cas, la Cosmo prépare toute votre base et puis après, vous bénéficiez bien sûr de l'accompagnement Microsoft si jamais il y a quelque chose qui se passe sur une version. Sixième point que nous allons évoquer, c'est le fait que Microsoft présente une plateforme complètement intégrée qui est unique en son genre et qui surclasse un petit peu tout ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Cette plateforme fonctionne de manière transparente avec des applications Microsoft que vous utilisez et connaissez déjà. Hein. Ce sont toute la partie Office 365, par exemple, avec Outlook, Teams, Excel, la Power Platform aussi, qui est en lien direct aussi avec ces outils. Donc, on a parlé de l'IA tout à l'heure, mais elle est maintenant infusée dans toutes les solutions avec des informations continues pour accélérer votre prise de décision, avec un système unique qui fonctionne dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de localisation pays par pays de ce mode de fonctionnement, et puis qui est bien sûr évolutif et extensible, et ça permet de s'adapter à votre évolution et à votre croissance. Tout ça, cette intégration de cette plateforme permet d'avoir des modèles de fonctionnement facilités. Par exemple, on va pouvoir passer du devis à l'encaissement sans changer d'application. Vous pourrez configurer les clients et les fournisseurs, créer des devis, traiter les commandes et les soumettre les factures sans quitter votre boîte de réception, par exemple. Vous pourrez exporter, modifier des données dans Excel en toute sécurité, ça c'est très important. C'est-à-dire que le modèle de transition, vous avez beau être dans le cloud, le lien avec Office reste très fonctionnel et intégré. Vous pourrez générer et modifier la présentation de vos états avec Word. Vous pourrez stocker et partager vos données avec OneDrive. Vous pourrez exposer vos données, vos données Teams pour une collaboration interne plus poussée. Il y a aussi un point important, c'est que vous pourrez bénéficier de la richesse fonctionnelle de Dynamics CRM Sales grâce à son connecteur natif. C'est-à-dire que vous pourrez synchroniser vos comptes, les contrats, les opportunités, les devis, les commandes, les factures, tout pourra être synchronisé. Et ce qui vous permettra d'avoir une expérience utilisateur beaucoup plus intégrée entre le CRM et Business Central pour la partie métier. Et donc, tout ça est basé sur la plateforme Microsoft Azure avec toute la notion de sécurité et d'accessibilité et de conformité qui est inhérente à cette plateforme. Le 7e point, qui est un point aussi important, c'est la flexibilité et l'impact sur le TCO, sur le coût total d'acquisition, en gros. Avec la version on-prem, ce que nous avons schématisé ici,
c'est qu'il y a les coûts que vous connaissez, bien sûr. C'est l'achat de la licence, c'est ceux qui formalisent le plus l'accès à votre version. Mais à côté de ça, on aura beaucoup de coûts qui seront répartis et masqués, même si vous les connaissez, mais quand on les met tout formalise et qu'on met tout bout à bout, ça peut avoir un fort impact. Euh, C'est-à-dire l'implémentation, la customisation, la formation, ça c'est le moment où vous mettez en œuvre votre version. Il y a bien sûr le matériel et l'infrastructure qui sont nécessaires à l'acquisition, mais qui au fil des années sont nécessaires de faire évoluer avec l'obsolescence du matériel, etc. Donc le cycle de vie du matériel est lui sur de 4-5 ans, on va dire. Donc tous les 4-5 ans, il faut renouveler votre infrastructure. Cette infrastructure, pour la faire vivre, il faut un service IT dédié. Ça nécessite aussi des contrats de maintenance pour toute cette infrastructure, et puis bien sûr, tout un système de mise à jour. Donc tout ça fait que vous avez des coûts récurrents et inhérents à une version on-prem. Avec la version online, on garde bien sûr le principe de l'abonnement, on garde bien sûr le principe de l'accompagnement à l'implémentation, la customisation et les formations. Par contre, toute la partie infra, matériel, maintenance associée, etc., disparaît puisque tout est dans le cloud et tout est mis à disposition par Microsoft. Ce qui fait que avec ça, vous pouvez bien sûr libérer des ressources informatiques pour qu'elles se consacrent à des tâches beaucoup plus stratégiques. Vous éliminez aussi les tâches fastidieuses de maintenance et des logiciels et que vous recentrez vos collaborateurs sur des tâches beaucoup plus importantes. Vous pouvez réduire, bien sûr, les coûts de maintenance de matériel, puisque ça se limitera au matériel des utilisateurs et non plus à un serveur qui peut être local ou délocalisé, peu importe, mais un serveur on-prem. Et puis, bien sûr, donc, ça réduit le temps et l'argent consacré au rafraîchissement de l'infrastructure, puisqu'on a un mouvement perpétuel, d'une part de renouvellement des versions, mais en plus, les infras d'hébergement sont, elles, gérées par Microsoft. Alors, sur ce slide, on vous présente une petite simulation pour comparer l'acquisition et le coût total sur 3, 5 et 10 ans. Ce que vous pouvez retenir sur cette simulation, donc on est parti sur une cinquantaine d'utilisateurs. Cette simulation a été faite avec un outil fourni par Microsoft. Ce n'est pas Cosmo qui l'a mis en place, mais c'est vraiment un outil Microsoft qui nous a permis de mettre en place cette simulation. On voit que sur les premières années, le on-prem et le online ont à peu près un coût identique. Par contre, ça commence à avoir un coût très différent à partir de la 7e année, où vous pouvez voir qu'il y a un grand écart qui se fait, puisque c'est principalement aussi le matériel qui fait que le renouvellement du matériel fait que vous êtes obligé aussi de réinvestir au bout de 5 à 7 ans. Donc on note une très forte différence sur le coût total au bout de 10 ans dans la simulation d'environ 500 000 $. Dernier point qu'on va aborder, je vous l'ai évoqué tout à l'heure en préambule, et c'est un point très important, c'est que Microsoft participe au financement de votre migration. Pardon. Donc, pour cela, Cosmo Consult peut vous accompagner dans toutes les étapes pour bénéficier de la migration à moindre coût et de voir avec vous quelles sont les facilités de financement dont vous pouvez bénéficier pour votre projet. Alors, ces avantages que Microsoft peut dont Microsoft peut vous faire bénéficier dépendent bien sûr de votre structure, de votre corps de métier, de votre implémentation actuelle. Donc là-dessus, je vous engage à vous rapprocher de notre interlocuteur commercial pour évoquer ce sujet et donc avoir les informations qui vous correspondent. Je vous invite aussi à anticiper
le plus possible cette approche, parce que comme vous avez pu le voir, hein, petit à petit, cette approche est inéluctable. Donc, plus tôt vous vous lancerez dans la réflexion, plus tôt vous pourrez saisir les opportunités financières que Microsoft met à disposition, et surtout, ça évitera un goulot d'étranglement qui est un peu annoncé par Microsoft, puisque tout le monde va vouloir converger vers le SaaS et le cloud dans les années à venir. Donc, lancez très rapidement votre réflexion. N'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter nos interlocuteurs commerciaux pour avoir le plus d'informations possible. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre présentation. On va donc passer à la phase de questions-réponses pour respecter notre timing. J'ai vu que plusieurs questions avaient déjà été remontées, donc le temps de les lire et on répond à vos questions. Bon, Olivier Arnaudon, mon collègue, qui est aussi architecte, est à côté de moi et va répondre à vos questions. Bonjour à tous. Donc Olivier Arnaudon, je suis architecte software chez Cosmo Consult. Alors on a 3 questions qui ont été posées. La première, je vais les relire pour tout le monde. Bonjour, est-ce que Microsoft prend réellement en compte toutes les conformités locales en considération, les sujets comme l'obligation de passer sur la dématérialisation des factures via EDI, les exigences de retraitement des déchets, la facturation de la D3E ou de l'écotaxe? Alors oui, Microsoft a pour obligation, dans ses localisations, de respecter pour chaque pays la réglementation qui est mise en place. Je prends pour exemple le FEC à l'époque, un fichier des écritures comptables, qui est une obligation légale en France, qui a été mis à dispo, alors certes avec un peu de délai, mais qui est aujourd'hui en standard dans les versions, dans les dernières versions. Bien évidemment, Microsoft ne fournira pas par exemple, la dématérialisation des factures qui est obligatoire à échéance 2026, je crois, pour les grandes entreprises, dans les anciennes versions de Navision qui ne sont pas supportées. Ça répond en partie à la question. Donc oui, pour les nouvelles versions et pour les nouvelles obligations. Je ne suis pas sûr que la D3E en fasse partie, toutefois. Donc là, effectivement, ça me permet du coup d'enchérir sur la deuxième question et de faire une transition. Deuxième question, qui est l'installation des add-ons doit-elle être effectuée par l'intégrateur ou peut être effectuée par le client en autonomie? Donc, la marketplace de Business Central, un peu comme celle d'Apple ou celle d'Android, hein, permettent de trouver un certain nombre d'applications. Donc, les utilisateurs, quels qu'ils soient, peuvent aller sur la marketplace pour chercher des applications. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Il doit sans doute y en avoir une concernant la D3E. Voici une des transitions qui a déjà été faite par quelqu'un. Concernant l'installation, c'est comme l'accès à un plan comptable dans Business Central, hein, c'est selon des permissions dans l'ERP, mais une personne qui a l'autorisation d'installer des extensions de la marketplace peut très bien aller les chercher et les installer sur sa base de test dans un premier temps pour regarder si elle correspond. Activer, parce que c'est la plupart des cas, la période d'essai de 30 jours en général, pour celles qui sont payantes. Après, pour le déploiement en production, je conseille quand même de se rapprocher de son prestataire qui pourra accompagner l'installation de cette extension pour la partie setup et éventuellement pour la partie facturation, puisque certaines sont payantes mensuellement, un petit peu comme la notion de souscription dans Business Central. Ensuite, quelle est la différence, s'il y en a une, entre Business Central et Dynamics 365? En fait, Dynamics 365 est le portefeuille d'applications métiers de Microsoft, dans lequel on va retrouver entre autres Business Central, mais aussi Dynamics 365 Sales, CRM, Customer Service, Finance, etc. Peut-être oublier une ou deux. Ensuite, quel est le downtown de mise à jour? Y a-t-il des couples de services et ce, même en seconde? Alors, oui, il y a des couples de services. L'avantage quand vous êtes en SaaS, vous choisissez et vous planifiez l'heure d'application de la migration. La fourchette
est toujours du minimum 6 heures, mais elle est configurable par environnement. Ça veut dire si vous avez plusieurs environnements sur des fuseaux horaires différents, vous pouvez très bien dire, la France, j'applique la mise à jour tel et tel jour sur le créneau minuit à 6 heures, par exemple, ou 23 heures à 5 heures du matin. Je fais pareil pour la Chine, par exemple, mais à son fuseau horaire, aux mêmes horaires qui correspondent au fuseau. Alors effectivement, oui, il y a une coupe de service, puisque Microsoft va appliquer des migrations de données, mais c'est totalement transparent. Alors à moins que vous avez un système qui est sollicité par vos utilisateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là, effectivement, il faut d'un moment donné bien choisir un créneau qui ne sera pas inférieur à 6 heures, malheureusement. Ça ne veut pas dire que Microsoft a besoin des 6 heures, mais c'est sur un créneau de 6 heures qu'elle va lancer la migration. La durée de la migration, c'est comme pour les migrations qu'on peut faire on-premise, ça va dépendre de la taille de la base principalement. Là, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je repasse la main à mon collègue Bruno. Ouais. Donc, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer la session. Vous aurez la possibilité de revoir cette présentation une fois qu'elle sera mise à disposition. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit technique. Ah, je vois que Julien pose une nouvelle question. Ah non, il y a 2 nouvelles questions. Oui, alors effectivement, il y a encore 2 questions. Donc la première, dans le cas d'un add-on qui ne convient plus au fonctionnement de l'entreprise, est-il facilement désinstallable? Donc oui, ça reste une extension qu'on installe dans le système, qu'on peut décider d'enlever. Lorsqu'on la désinstalle, il y a 2 options. La première, je désinstalle juste l'application, mais je conserve les données qui avaient été utilisées au moment où j'utilisais l'application. Ces données restent stockées dans la base, ne sont certes plus accessibles dans l'interface utilisateur, mais restent stockées dans la base. Ou alors, deuxième option, je désinstalle complètement l'application, je la dépublie et je supprime toutes les données qui y étaient associées. Une autre question, comment peut-on faire une version cloud pour faire des impressions en direct pour des étiquettes? Alors, il y a déjà une première chose, c'est que Microsoft prend en charge les polices code barre dans le cloud. Alors, avec ses limites, pas toutes. Après, il y a effectivement des extensions de la marketplace qui permettent de générer, je pense notamment au format GS1 128, qui dans l'algorithme de calcul rajoute des caractères avant et après pour toute la partie logistique. Mais on a des clients qui sont en cloud et qui font des impressions d'étiquettes, à la fois impression de code barre sur des imprimantes standards et sur des imprimantes spécifiques étiquettes type Zebra. Merci Olivier. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer la session. En tout cas, merci de votre participation. Merci d'avoir rejoint ce webinaire, cette présentation. J'espère qu'on a pu vous éclairer et vous donner envie d'aller vers le SaaS de Microsoft. En tout cas, ayez bien en tête que c'est notamment pour les versions NAV on-prem, il y a des fins de support qui ont été annoncées, qu'il y a une démarche Microsoft très forte pour converger vers le SaaS. Donc, prenez bien ça en compte pour vos projets internes. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.